Coucou les filles. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo particulière. Je n'ai pas mis d'artifice, je me suis quand même maquillée parce que j'étais maquillée, mais je me suis vraiment mise en mode cool. J'ai remis les coussins de mon divan. Je suis vraiment ici pour vous parler de vous à moi, comme je parlerai à ma meilleure amie, comme je parlerai à ma belle-sœur, comme je parlerai à ma soeur, à mes grands-parents, à mes parents et aussi à mon chéri. Je vous parle de quelque chose qui me tient énormément à cœur. En fait aujourd'hui voilà, je voulais vraiment vous parler d'un sujet très sérieux. C'est notre indifférence face aux sans-abri. Bon, je sais ce que beaucoup d'entre vous allez me répondre. Vous allez me répondre oui mais il y en a qui font semblant. Vous allez me répondre oui mais j'ai pas encore de l'argent pour donner aux associations etc. Ok, je suis d'accord avec vous mais je vous parle vraiment pas dans ce sens là. Je sais qu'on a tous déjà vu ce SDF à qui on a donné généreusement 2 € 5 minutes avant monter dans une grosse BM que nous ne pourrons jamais nous payer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je sais que ça dégoûte, je sais que ça nous donne plus envie d'aider notre prochain et très honnêtement, je comprends, je l'ai moi-même vécu et ça m'a choquée en fait. Je l'avais beaucoup entendu de la bouche des autres, mais le voir c'est d'autant plus choquant. Ou de voir par exemple ces personnes qui viennent près de vous parler en langue des signes, j'avais fait un petit peu de langue des signes l'année dernière, j'adorais ça, qui viennent vous parler en langue des signes maintenant, à voir que c'est vraiment la langue des signes maintenant que j'y pense, et qui font semblant de pas savoir parler, qui vous demandent de participer à quelque chose pour les muets. Et puis, quand vous leur dites non bien poliment, ils commencent à parler, à vous insulter. Ok, je peux comprendre, c'est le genre de truc qui fâche, c'est le genre de truc qu'on comprend pas, c'est le genre de truc avec lesquels on n'est absolument pas d'accord. Et je ne tolère pas ça, et je ne suis pas d'accord avec ça, j'ai moi-même été très choquée. Je trouve ça menteur, trompeur, et je ne suis pas d'accord avec ça. Si vous êtes quelqu'un qui a la chance de pouvoir parler, que vous voulez militer pour les personnes qui ne savent pas parler, s'il vous plaît, parlez. Vous n'êtes pas obligé de faire semblant que vous savez pas. Enfin bref, voilà. Ça, c'est encore tout autre chose. Mais c'était pour vous donner l'exemple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font semblant. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Pensez une seule seconde aux vrais malheureux. Imaginez ces vrais de vrais malheureux assis toute la journée par terre et qui voient passer des centaines de gens devant leur nez indifférents à cause de menteurs qui eux ne sont pas réellement malheureux. Pensez à ça. C'est pour ça que je vous demande de vous attarder 5 minutes sur le sujet. Franchement, écoutez cette vidéo parce que c'est important, c'est la vérité. C'est le monde dans lequel on vit. Donc écoutez bien ça. Et si c'était toi, la jeune fille assise à la sortie de la gare? Et si c'était toi qui étais réellement dans le besoin? Et si c'était toi qui n'avais pas à manger? Et si c'était toi qui savais pas prendre de douche? Et si c'était toi qui n'avais pas de vêtements, de trucs chauds, de toi? Vous savez, moi c'est bête, je suis croyante, mais quand je rentre dans ma douche, je dis tout le temps merci Seigneur. Quand je mange, je dis tout le temps merci Seigneur. Je dis pas que je fais ma prière pendant 1000 ans chaque fois, faut pas se mentir, mais je remercie toujours au fond de mon cœur Dieu et la vie de m'avoir donné cette chance d'être à l'intérieur. Ça paraît bête, mais vous avez du chauffage. Et si vous n'avez pas de chauffage, vous avez un gilet, donc arrêtez de vous plaindre. Mais pensez si c'était vous à la rue. Vous avez beau avoir le plus beau manteau du monde, s'il n'est pas imperméable, vous gèlerez. Parce que moi aussi j'en ai un beau manteau fourrure. Hein. Mais si on me fout dehors avec sous la pluie, je vous promets que quand je rentre je suis malade. Pensez à ces gens qui sont malades. Je sais bien, je parais beaucoup plus sérieuse que d'habitude, mais c'est parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et vous savez que ma chaîne, c'est aussi pour ça que je l'ai créée. Est-ce que vous pensez que c'est pas suffisamment dur que de ne pas avoir de toit pour voir tous ces gens passer devant vous? Il y a des gens qui n'ont pas de famille. Parce qu'il y en a peut-être qui me regardent qui ont déjà été abandonnés, d'accord. Mais moi je sais que le jour où j'ai plus nulle part où aller, dans le sens où je n'ai plus une maison, je sais où je peux aller frapper. J'ai des oncles, j'ai des tantes, j'ai une belle famille, j'ai mes grands-parents. Bon, mais mon futur mari, mais je suppose que si on est à la rue, on est à la rue à deux parce qu'il me laisserait jamais à la rue. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme ça. On a la chance parfois d'avoir une famille. Il y en a qui n'ont pas cette chance. Et je voudrais savoir quelque chose. Est-ce que c'est normal de se durcir au point de ne pas pouvoir répondre à la détresse de l'être humain? Moi, je suis quelqu'un, je sais pas passer devant un animal qui se fait maltraiter sans avoir envie de pleurer. Je veux pas parler dans le sens oui mais on ne peut pas le traiter comme un animal. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas parler dans le sens péjoratif. Ou l'expression aussi c'est pas un chien. C'est pas des mots que j'apprécie. C'est pas des mots que j'aime employer. Malheureusement parfois ce sont des expressions qui font partie de notre langage qui m'arrive aussi d'employer. Mais je veux plutôt dire parce que je ne supporte pas qu'on gronde mon chien. Je le gronde mais après c'est tout. Pour moi c'est un être vivant. Parce que je ne supporte pas qu'on fasse du mal à un animal, je ne laisserai pas un humain se faire maltraiter devant mes yeux. Et d'autant plus un humain en détresse. D'autant plus quelqu'un qui a besoin d'être aidé. Parce qu'il faut se dire qu'il y a ça pour plein de situations différentes. L'année passée à l'école, j'ai vu énormément tout ce qui était sourd, muet, etc. Qui sont deux choses totalement distinctes. Il faut bien le dire parce que malheureusement on associe tout le temps sourd et muet alors que non, ça n'a rien à voir. Un sourd peut parler et un muet peut entendre. Ça ne veut rien dire. Enfin bref. C'est bien pour ça que j'ai toujours été celle qui défendait les personnes à qui on ne défendait pas.
Enfin, je parle pas toujours très bien, mais c'est parce qu'en fait j'ai tellement de choses à dire que voilà. En fait, je vais vous expliquer un truc. Quand je descends de la gare pour aller à mon école, j'ai un bon 20-30 minutes de marche. Ça dépend à quelle fréquence, disons, je suis chargée. Et dans le train, je rencontre une copine à moi. En descendant de la gare, je croise un petit monsieur à qui je fais un sourire tout le temps. Je lui avais déjà donné une petite pièce. Malheureusement, il est là tous les jours. Je ne sais pas tous les jours donner une petite pièce. En fait, ce monsieur-là, c'est un monsieur, je pense qu'il est immigré parce qu'il ne parle pas très bien le français. Et il a une espèce d'affiche avec une maison. Il écrit quelque chose dans sa langue, je ne comprends pas quoi. Et son chien. Et ma copine passe et lui fait un sourire. Et le monsieur, très content, lui sourit aussi. Elle me dit comme ça, tu vois ce monsieur-là, il m'aime vraiment beaucoup. Chaque fois que je passe, je lui donne quelque chose. La dernière fois, j'étais au Panos lui chercher un café. Elle dit, et là, il y a 2-3 jours, je sais plus, enfin, vous avez compris quoi. Je lui ai apporté des croquettes pour son chien. Et elle m'a dit, et tu sais quoi, ce monsieur, il s'est levé, il m'a fait un câlin et presque il pleurait. C'est vrai que la femme qui se trouve 10 mètres avant, quand je lui avais donné de l'eau, alors qu'il faisait, je sais pas quelle température, elle était contente. Cette femme-là, je l'avais vue monter dans une BM. Mais cet homme qui était réellement dans le besoin, à cause de cette femme 10 mètres avant, je lui donnais rien. Parfois même pas un sourire. Parce que j'étais pressée. Quand je passais devant lui et que je le voyais bien, oui, je lui faisais un sourire, bien sûr, je suis pas quelqu'un d'autre. Mais parfois, il m'arrivait de l'ignorer sans le vouloir, bien sûr, parce que je suis pas non plus quelqu'un de méchant, on soit bien d'accord. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a fait réaliser que cet homme-là, il était vraiment bien. Donc j'ai commencé à tous les jours, je vais à l'école que 3 à 4 fois semaine, il faut savoir. Mais chaque fois que je passais, j'essayais d'arriver qu'à un petit truc. Vous savez, ce genre de couple qui reste que 3 jours sous date de péremption, ce truc que personne ne mange à la maison. Je vous parle pas d'un truc qui coûte cher, mais je lui ai apporté à manger. Un petit truc. J'ai 2 chiens, donc de temps en temps, un petit pâté pour son chien ou un petit peu de croquettes pour son chien. Je lui ai déjà donné des tartines que j'avais pas mangées dans la journée parce que j'étais malade. Une fois même, j'avais très faim. Je suis quelqu'un qui fait énormément d'hypoglycémie. D'ailleurs, si vous me connaissez, vous savez, je fais très vite une hypo. Et je sors en fait de mon cours, mais c'est pas un endroit où je vais habituellement. Et je descends la rue. Et là, je vois un vendeur de churros. Et ce jour-là, j'avais 5 € sur moi, donc j'ai pris vraiment le plus petit paquet. Mais j'avais faim. Et il fallait que je mange parce que j'avais la tête qui tourne. Vous savez, qu'est-ce que j'ai fait? Je me sentais mal de passer devant ce monsieur et pas pouvoir donner un churros parce que je me sentais vraiment pas bien. Et que je me connaissais, si je mangeais pas, j'allais tomber dans les pommes. Donc là, j'avais pas le choix. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis assise sur un banc, gelée, pour pas passer devant lui, pour finir avant de devoir passer devant lui, puisque j'ai pas le choix que de passer devant lui. J'ai fini mes churros, j'ai raté mon train, j'ai pris celui de l'heure d'après. Ça, c'est considéré l'être. La fois d'après, j'étais avec une amie, je me suis pris des churros, j'ai pris un grand. Bon, la fois d'après, c'était avec un mois d'écart, hein, tout ça bien d'accord. J'en ai mangé un petit peu plus que la moitié et je lui ai donné ce qui me restait. Vous savez quoi? Je me suis retournée. Vous savez c'est quoi le premier geste qu'il a fait? Il a coupé en 2 le churros et il en a donné à son chien. Alors si ça vous donne pas envie de pleurer, je comprends pas. Mon amie en question que je vous parlais tout à l'heure, elle a suivi ce monsieur pour savoir ce qu'il allait faire avec son argent la première fois qu'il lui a donné. Elle l'a suivi en cachette. Elle a vu qu'il était cherché à manger. Alors là, je suis d'accord à quelqu'un qui a vraiment besoin. Alors, je vous demande pas de donner de l'argent aux associations, même de donner de l'argent, de la monnaie à quelqu'un. Je vous demande juste de faire un geste. C'est-à-dire que quand j'oublie ma collation, un sourire suffit. Sinon, quand j'y pense, une collation. Une vieille écharpe à votre papa qui ne lui va plus. Une paire de gants qui a coûté 1 € chez Zeman. Une petite couverture. Et pourquoi pas des croquettes pour le chien, si vous en avez. Si tout le monde faisait ça, ces personnes seraient beaucoup mieux. Si vous êtes devant le McDo, il y a les hamburgers à 1 €. Qu'est-ce que ça nous coûte? Je vous dis pas que vous devez nourrir quelqu'un tous les jours parce que je sais qu'on a du mal à subvenir à nos propres besoins. Et je suis moi-même étudiante et moi-même parfois j'ai du mal parce qu'on est tous pareils. Mais je vous dis juste que ce que vous savez donner, donnez-le. Au lieu de jeter votre tartine après l'école, si vous savez que vous avez quelqu'un dans le besoin, quand vous passez, donnez-lui. Pensez à tout ça. Si vous reste un fond de bouteille, je vous assure qu'il chiffrera pas comme moi parce qu'il est narreux. Il a à boire. Hein. Ça me fait mal au cœur en fait et presque ça me donne envie de pleurer. Aussi quand j'ai entendu cette fameuse polémique il y a plusieurs semaines maintenant parce que vous au moment où vous verrez cette vidéo, ça fera encore plus longtemps. J'étais chez mes grands-parents et il y a l'émission là, Benjamin vous donne la parole. Les grands-parents adorent cette émission le matin. En fait, c'est une émission radio qui est retransmise à la télé, enfin bref. Et en gros, on a le droit de choisir sur plusieurs thèmes à débattre. Et ce matin-là, le thème qui avait été choisi, c'était le fait qu'un sans-abri passait ses nuits dans le hall d'un immeuble d'appartement et que l'État, enfin la loi, je sais pas, les supériorités civiles, je sais pas trop comment vous dire ça, les policiers quoi, enfin selon les ordres qu'on leur avait donné, ont dû faire partir cet homme, mais il revenait tout le temps. Et cet homme n'a pas de domicile, on est bien d'accord, il est dehors. Ils ont fini par mettre des espèces de, je sais pas comment on appelle ça, vous savez les gros trucs là, bien chiants comme il y a dans la rue, en béton, pour l'empêcher de se coucher. En fait, tout des plots, des gros machins comme ça, je sais pas comment vous expliquer. En béton. Et ils ont mis une grille devant la porte pour l'empêcher de rentrer. Alors je veux pas faire une guerre politique, parce que je m'y connais pas en politique.
parce que j'ai horreur de regarder les infos, parce que chaque fois que je regarde ce genre d'émission ça me rend malade, et parce que je trouve que dans nos vies actuelles on a assez de problèmes que pour en plus de ça se rendre malheureux avec les infos. Mais une chose que je sais, c'est que ça m'a révoltée. Et il y a une chose que je sais, c'est qu'au niveau humain, j'ai énormément de discernement. Et l'autre chose que je sais, c'est que la loi interdit aux personnes habitant dans cet immeuble d'aider le sans-abri, de lui donner à manger ou de le laisser prendre une douche sous peine d'amende et de punition. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça vous fait pas mal au cœur? Cette personne est à la rue. Excusez-moi, hein, moi je suis à la rue, toute seule ou même avec un enfant, c'est encore pire. On sait pas la vie des gens, d'accord? Je connaissais quelqu'un qui était médecin, qui travaillait au Aldi, parce qu'elle a pas trouvé de boulot. Enfin, je connaissais, vous avez compris. J'ai entendu de quelqu'un de très proche, de source sûre, qu'un médecin qui avait perdu sa femme est tombé en dépression, elle a tout perdu, il a fini à l'arrêt. Ce médecin était très aisé. Je ne sais pas qui c'est, je ne veux même pas savoir qui c'est. Mais ça peut être vous. N'oubliez pas que ceux qui sont les plus riches peuvent très vite devenir les plus pauvres. Ceux qui galèrent alors aussi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Parce que plus on a d'argent, plus on mise. C'est pas tellement ça, c'est pas de la jalousie, c'est pas que je veux vous accabler ou vous reprocher d'avoir de l'argent si vous avez la chance d'en avoir, mais c'est que je me dis, cette personne elle était dehors, on connaît pas son histoire. Ok, ça peut être un délinquant, ok, ça peut être un criminel, mais ok, ça peut être vous. Ça peut être une maman qui a perdu ses enfants et son mari, ça peut être un homme qui est tombé en déprime parce qu'il a perdu sa femme, ça peut être un enfant qui a tout perdu, qui n'a pas de famille, qui a été en foyer jusqu'à 18 ans et puis qu'on a dit fais ta vie, qui n'a pas réussi parce que c'est dur. Cette personne, ça peut être vous. Alors moi, ça me révolte. Je me sens libre et je me sens dans l'obligation d'aider les gens à notre niveau. Je vous promets, si j'avais gagné 100 millions d'euros comme les tuches, j'aurais investi dans deux choses, les malheureux et les chiens, et les animaux maltraités. Ok, il y en a qui adorent aller en Afrique, ok, d'accord, en Asie, en sud de l'Amérique, c'est génial. Mais commencez par regarder autour de vous. Surtout Bruxelles. Bruxelles, c'est le pire. Moi, j'habite vraiment pas Bruxelles. Mais regardez Bruxelles, il y en a partout. Alors, au lieu d'aller faire des voyages humanitaires, ok, c'est bien, ok. Je rêve moi-même d'aller aider les gens à l'étranger. Mais commencez par aider sur notre terrain. Commencez par aider les gens qui vous entourent, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que quand je vois ce sourire, le sourire de cet homme qui est reconnaissant de tout son cœur, alors je pourrais plus jamais passer à côté. Et je pourrais plus jamais être la même. Je pourrais plus jamais passer à côté en l'ignorant. Et en ayant vécu ça, je pourrais plus jamais être la même. Ça paraît peut-être bête pour certains. Il y en a beaucoup qui sont en haut de l'affiche, qui ont vécu dehors. N'oubliez pas ça. Je dis pas que quand on fait du mal, on reçoit du mal et tout ça, non. Parce que Dieu est amour et je pense que quand on est sincère et qu'on se repense sincèrement, même de nos actes, je parle pas seulement au niveau spirituel, mais même de nos actes, qu'on prend conscience qu'on a fait quelque chose de mal, je pense que voilà, ça passe. Pensez si c'était vous juste. C'était votre sœur. Imaginez vous si vous êtes maman, si votre enfant se retrouve tout seul. Vous savez, parfois je me dis si ma maison prend feu, je sors pas de la maison tant que j'ai pas mes chiens. Les gens vont peut-être me prendre pour une folle. C'est comme ça. Parce que le cœur qu'on a pour les animaux, c'est le même qu'on a pour les humains. Alors pensez-y. Moi je me dis que ça peut être toi, ça peut être moi. On sait pas ce que la vie peut nous apporter, ce que la vie peut nous reprendre aussi. N'oubliez pas tous ces gens qui ont tout perdu à cause de tsunamis, de tremblements de terre, de catastrophes naturelles, d'irruptions volcaniques. On n'est rien sur cette terre. Alors aidez tant que vous pouvez. Votre argent, vous pouvez le mettre de côté. Vous pouvez faire attention. C'est important. Mais quand vous mourrez, votre argent, il vaudra plus rien. N'oubliez pas qu'aider son prochain, ça vaut beaucoup plus que de l'argent. C'est pas parce que par mois, vous aurez dépensé peut-être 5 ou 6 euros à donner à manger à quelqu'un de malheureux que vous serez ruiné, je vous assure. Je voulais vraiment vous passer ce message. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que c'est le genre de vidéo que j'ai envie de vous tourner. Parce que c'est moi. C'est ce qui me fait vibrer. Je pense que vous m'avez jamais vu comme ça. Mais c'est moi. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'espère vraiment avoir de l'impact dans la vie des gens. Si vous voulez, et si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager. Parce que mon but, c'est d'aller le plus loin possible et de pouvoir toucher un maximum de personnes. Moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous aime fort et je vous fais plein de gros bisous, mes petits flamants roses.